La famille européenne à grande échelle, eh bien la voici, celle des chefs d'État ou de gouvernement du continent, excepté la Russie et la Biélorussie, la grande Europe, celle de la communauté politique européenne. 47 États réunis hier pour ce second sommet de la CPE, un an à peine après sa création. C'était hier en Moldavie, un choix éminemment politique dans cette ancienne république soviétique, aujourd'hui dirigée par un gouvernement pro-européen. Alors justement, cette CPE, ce n'est ni l'Union européenne, ni le Conseil de l'Europe. On l'aura compris, c'est une nouvelle structure décidée en mai 2022 sur proposition d'Emmanuel Macron, 3 mois tout juste après l'invasion russe de l'Ukraine. Alors de cette communauté politique européenne, on en parle avec notre invité Patrick Martin-Genier. Vous êtes spécialiste des questions européennes, enseignant à Sciences Po. Alors je ne vais pas vous demander quelles sont les conclusions ni même les décisions prises durant ce sommet, puisque la communauté politique européenne, si j'ai bien compris, ce n'est pas là pour ça. C'est avant tout un laboratoire géopolitique. C'est comme ça que l'avait appelé Emmanuel Macron lorsqu'il l'a proposé à ses 26 partenaires. C'est un lieu d'échange informel, souple, sans bureaucratie. Est-ce que c'est un deuxième essai réussi ? Oui, je crois que c'était très important. Comme vous l'avez souligné, l'Élysée a souligné deux choses. Premièrement, ce n'est pas une structure, elle ne doit pas se formaliser. Et deuxièmement, dans la mesure où il n'y a pas d'enjeu de pouvoir, chaque État est égal à un autre État, que vous soyez petit ou grand. Et donc, effectivement, on peut considérer aujourd'hui que c'est un succès. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron a voulu montrer que la famille européenne était présente, qu'elle était bien plus large que la seule Union européenne, puisque cette communauté compte environ 47 États, même 47 États exactement, et c'était très important au moment de la guerre en Ukraine de montrer cette unité de la famille européenne, de surcroît en Moldavie, qui comme vous savez est un pays candidat à l'Union européenne, et enfin à quelques dizaines de kilomètres de la Transnistrie, qui est une région qui est contestée, une république séparatiste et qui est soutenue par la Russie. Ça fait peur à la Russie, vous pensez, ce genre de sommet de cette communauté politique européenne ? Écoutez, je ne sais pas s'il y a encore des choses qui font peur à Vladimir Poutine. En tout cas, ce qui est important, c'est que politiquement, nous montrions cette unité. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement réussi. Pouvoir réunir les pays de l'Union européenne, mais également les États des Balkans, les États baltes, tous les États Bien que les positions peuvent être différentes au sein de ces 47. Si on prend la Turquie et le Royaume-Uni, ça n'a rien à voir vis-à-vis le de la Royaume-Uni. Russie. La Hongrie, on sait qu'elle a des positions tout à fait divergentes. Mais là, c'était important de montrer que cette Europe était capable de se réunir pour montrer qu'elle n'acceptait pas cette agression de la Russie sur l'Ukraine. Et on peut dire, dans la mesure où tous les pays ont participé, que cette structure est une réunion qui est réussie, d'autant plus que la prochaine réunion se fera en Espagne et l'autre après au Royaume-Uni. Alors justement, si cette communauté politique européenne est avant tout une communauté critique à l'égard de cette agression russe sur l'Ukraine, quelle peut être sa pérennité ? Est-ce qu'à la fin de cette guerre, il y en aura bien une un jour, cette CPE continuera ? Oui, c'est vrai qu'on en fait ce qu'on veut, en fait. On en fera ce qu'on veut. Elle peut s'arrêter du jour au lendemain, il faut être très franc. C'est une structure qui a été montée à la demande du président de la République lors de son discours au Parlement européen le 9 mai 2022. Donc c'était une idée qu'il avait lancée. Premier sommet au mois d'octobre. Et je sais que l'équipe du président de la République y tenait beaucoup. Mais vous avez raison, on peut s'interroger sur la pérennité d'une telle structure. Est-ce qu'elle ira au-delà de la guerre en Ukraine ? Et qu'est-ce qu'on en fera ? Surtout que certains États tels que l'Ukraine, la Moldavie ne veulent pas rester dans cette chambre d'attente, en quelque sorte, dans ce sas d'attente de l'Union européenne, que d'autres pays frappent à la porte de l'Union européenne, et donc ça ne saurait constituer une sorte de substitut à l'Union européenne. Parce que justement, quand ça a été créé, ça avait justement suscité certaines critiques de la part de pays de l'Est qui voyaient là une antichambre perpétuelle de l'Union européenne. Ce n'est pas le cas. On le voit, la Moldavie qui est candidate officielle, l'Ukraine également. Donc finalement, ça n'est pas une antichambre. C'est quoi ? C'est une plateforme ? C'est une plateforme, c'est un club de réflexion. C'est aussi, il y avait quand même un certain nombre de points très concrets qui devaient être abordés. D'une part, la sécurité, l'aide économique et financière. La France apporte une aide à la Moldavie, c'est important. Mais également la sécurisation des installations énergétiques. Et puis, à terme, l'objectif est aussi de voir dans quelle mesure des programmes de l'Union européenne ne pourraient pas être adaptés pour cette structure. Je pense notamment à la jeunesse qui a envie d'étudier en Europe et qui ne veut pas attendre éternellement avant de rentrer dans l'Union européenne. Donc, tout dépendra de ce qu'on mettra dedans.
contenant. En réalité, la communauté politique européenne, c'est un contenant. Il faudra voir ce qu'il y a dans le contenu. Alors, parmi le contenu, l'année dernière, il y avait ce conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les pourparlers de paix avaient été relancés. Est-ce que là, dans le cadre de cette réunion en Moldavie, est-ce que, par exemple, l'histoire du Kosovo et de la Serbie, des tensions, a été abordée également? Ça peut être une antichambre, par contre, de négociations politiques? Ah, c'est absolument cela. Ces grandes réunions diplomatiques internationales, ça sert également à avoir des relations bilatérales, trilatérales, en présence de la Commission européenne et en présence de personnes, de personnalités, de chefs d'État qui vont faire des médiations entre les pays, entre, vous l'avez dit, l'Arménie, l'Azerbaïdjan par rapport au Haut-Karabakh, par rapport à la minorité arménienne, donc en Azerbaïdjan. C'est très important. Il faut avancer sur le chemin de la paix et la protection du peuple arménien. Mais vous avez raison, les Balkans aussi, le Kosovo, avec ses différents ethniques, qui menacent toujours d'aller plus loin et de dégénérer en violence. Ce qui s'est passé vis-à-vis des forces des Nations Unies n'est pas acceptable. Donc on voit bien que dès lors qu'il y a des rencontres comme ça, il y a beaucoup de sommets bilatéraux, des rencontres en coulisses qui permettent, à mon sens, de faire avancer en effet. Mais par contre, un sommet à 47 tous les 6 mois, c'est pas très ambitieux? Alors, je ne sais pas si ce sera tous les 6 mois. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est tous les 6 mois. C'est tous les 6 mois. Oui, c'est vrai. Mais je crois que ce sera la prochaine fois. Oui, vous avez raison. En Espagne. En Espagne, après au Royaume-Uni, 6 mois plus tard. C'est vrai que se poser la question de savoir, d'avoir une telle réunion, 47 États, tous les 6 mois, c'est extrêmement lourd et on ne pourra pas continuer comme ça, il faut être très clair, sans qu'une structure soit dédiée pour l'organisation et la pérennisation. Donc il y en aura une en fait. Il y en aura de facto, il y en aura une. Par exemple, on sait très bien aujourd'hui que c'est la France qui avait organisé tout cela et donc ce sera certainement un secrétariat permanent qui devra être à terme constitué si on veut que cette communauté politique survive autant à cette année. Merci beaucoup Patrick Martin-Genier, spécialiste de la question européenne à l'INALCO. J'en profite pour mentionner votre dernier ouvrage, L'Europe a-t-elle un avenir? Vaste question aux éditions Studierama. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.